Litchi et compagnie, la chaîne du cobaye. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc tu vas voir par le titre, nous allons parler du conseil numéro 4. Donc les choses à savoir pour avoir son propre cochon d'Inde. Et oui, comme tout amoureux d'animaux, en particulier de cochon d'Inde dans cette vidéo, on veut un jour en posséder un. Donc dans cette vidéo nous allons partir premièrement avec plusieurs parties, donc en parlant des indispensables à avoir avant de posséder son propre cochon d'Inde. Ensuite, en deuxième partie, nous partirons sur quelque chose de plus basique et un peu blabla. On va dire un truc que vous n'avez pas trop aimé, vous allez faire plutôt un cours, mais question budget, parce que le cochon, c'est pas genre tu payes 20 € à l'achat de ton cochon d'Inde et il n'y a plus rien à payer. Non, donc avant de commencer cette vidéo, je veux vous dire 3 petits mots. Donc en premièrement, je viens de faire ma rentrée en BTS STA. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un BTS scientifique sur la technologie alimentaire. Donc en ce moment, j'aurai beaucoup plus de travail. Donc comme je suis en tant qu'étudiante, j'aurai beaucoup de travail à faire le week-end. Des moments où je ne serai pas chez moi parce que je dois faire un exposé avec telle personne de ma classe. Donc je ne serai pas à la disposition pour faire des vidéos. Et vu le travail qu'on aura à faire, les CCF et tout ça, il y a peut-être des moments pendant 1 mois, voire 2 mois. Je ne sais pas exactement combien de temps ça durera, mais j'aurai beaucoup des CCF à faire, donc beaucoup plus de travail. J'aurai des stages à faire. Donc voilà, il y a quand même des choses. Donc j'ai un stage qui est prévu à partir du 31 octobre, donc pendant 2 semaines. Pour ce stage, je ne vais pas faire de vidéo, je vais travailler beaucoup sur mon stage, parce que je veux me concentrer beaucoup là-dessus. Et excusez-moi si je ne regarde pas aussi la caméra parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas tourné avec. Et j'ai encore un peu de mal déjà à me fier à l'objectif pour vous regarder bien droit dans les yeux. On dirait une folle, franchement. En plus, comment je suis, on dirait une folle, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Donc là, j'ai en fait un support. Ça bouge un peu. J'ai une table où j'ai mis j'ai pris un truc pour me faire en sorte que l'appareil photo, pardon, soit bien calé par rapport à mon visage, que ça bouge pas, que c'est pas comme ça, ouais, bonjour, je suis en vlog. Et j'ai ma petite feuille où j'ai noté tout, parce que j'ai noté merci le téléphone, où j'ai tout noté pour pas oublier. Donc j'ai déjà noté 2 vidéos déjà, donc celle-là et le conseil numéro 5, où j'en appareille quand je ferai la vidéo. Donc voilà, j'ai tout noté d'avance comme ça, voilà. Donc ensuite, pour vite terminer et après on passe à la vidéo, je préparerai à l'avance des textes comme ceci pour mes vidéos. Donc excusez-moi d'avoir coupé à ce moment opportun. Donc je ne sais plus exactement ce que j'ai, mais j'ai revisionné la vidéo que j'avais déjà tournée pour pouvoir savoir où j'en étais. Car excusez-moi, j'ai eu comme le téléphone avait sonné, c'était totalement moi, donc mon frère est venu dans ma chambre. Donc j'ai dû m'absenter et donc couper la vidéo. Je vais la laisser pas tourner pendant 5 minutes, 10 minutes. Alors que je suis... voilà. Comme j'ai déjà expliqué, comme je l'ai dit précédemment, j'ai préparé des textes, donc comme je l'ai dit, sur mes 2 vidéos. Conseil numéro 4 et conseil numéro 5. Donc on part tous les samedis en fait. Je vais essayer de poster une vidéo. Je vais bien essayer. Des moments où ça ira, des moments ça ira pas. Et en même temps de tourner une vidéo, comme ça, j'aurai une vidéo de prête pour la semaine prochaine. Et chaque samedi, ou quand j'ai un temps... chaque samedi, je réécrirai une autre vidéo sur feuille pour avoir toujours une vidéo de préparer d'avance. C'est pour moi. Bon, je sais pas si vraiment c'est pour moi, je le recouperai encore et je ne vais pas trop couper non plus. Bon, je vais commencer par parler du sujet de la vidéo maintenant. C'est parti, nous allons parler du conseil numéro 4. Les choses à savoir avant de posséder son propre
cochonnin. Bien sûr, j'essaierai de mettre des petites photos sur mon côté droit, bon pour vous c'est à gauche, pour vous illustrer un peu ce que je dis et même parfois peut-être faire des petites animations, ça pourrait être sympa. Donc, parti, hein, nous allons parler des indispensables. Voilà, déjà une fois. Mais... Donc premièrement, avant d'avoir votre cochon, il faut tout préparer. Et ne pas, surtout ne pas faire comme je l'ai fait. Je précise, quand j'ai acheté Litchi le 25 octobre 2011, si je ne me trompe pas, et ben j'ai tout acheté le jour même, le soir même. J'ai acheté la cage, le cochon d'Inde, la litière, la nourriture, le foin. Dans la cage j'avais le biberon, la gamelle de la maison. J'ai tout acheté et ça m'a, j'ai dû payer, si je ne me trompe pas, parce que je me reste souvent des prix, bonne mémoire pour ça. J'ai dû payer 40,95 € au total pour tout. Donc ça fait quand même un sacré budget d'un coup à avoir. Donc ne faites surtout pas cette erreur là avant d'avoir votre cochon. Déjà d'une, parlez-en à vos parents, si vous êtes chez vos parents. Si vos parents ont accepté, vous pouvez commencer à hésiter. Qui n'ont pas accepté, ou il faut les convaincre, ça je ne peux pas vous aider dans cette vidéo. Je ferai sûrement une autre vidéo ou pas, c'est à vous de voir. Donc quand papa et maman a dit oui, ou que vous êtes majeur et vous avez décidé de vous offrir cet animal si mignon et si attachant, il faut lui acheter sa maison, sa litière, tout ce qu'il a donc besoin, comme j'appelle les indispensables. Donc on va parler de l'habitat. Donc le cochon d'Inde peut vivre, je dis bien peut vivre, soit dans un clapet, soit dans un cage. C'est à votre choix. Il y a des avantages comme des inconvénients. Pour ma part, si vous voulez acheter un clapier, je vous conseille d'acheter un clapier de dimension 104 x 97. Donc 104, si je ne me trompe pas, c'est la longueur du clapier et 97 c'est la largeur. Et en hauteur, ça fait 52 cm. Vous pouvez trouver ça sur Zomalia. Franchement, il y a des bonnes qualités prix. Bon, mon clapier est un peu usé parce que quand je l'ai eu, il était un peu cassé par rapport au transport, je pense au niveau de ça. Mais sinon ça gêne pas trop, mais comment ça peut user, pas que parce que avec l'humidité je pense ça, mais quand même il y a beaucoup de rapport qualité-prix que je vous parlerai ensuite pour une cage, les dimensions idéales, je précise, une cage, ne prenez pas les cages comme ceci, les cages pour cochon d'Inde, tout simplement c'est ce que j'ai acheté au départ, je ne connaissais rien et j'ai remarqué quand j'avais un cochon d'Inde ça allait encore, je dis ça allait, précise. Et quand j'ai eu mon deuxième cochon d'Inde, le là, c'était beaucoup trop petit, limite c'était serré. Donc en attendant, pendant un moment, il était dans cette cage. Et ensuite, par la suite, j'ai acheté cette cage de dimension de 100 sur 160. Donc 100 en longueur, 60 de largeur. Donc si vous voulez savoir exactement ce que c'est comme cage, c'est des cages à lapin. Voilà, donc... et avant toute chose, quand vous voulez acheter un cochon d'Inde, n'en achetez pas qu'un, mais plutôt deux. C'est beaucoup mieux quand vous êtes souvent pas là. Par exemple, moi, quand je les ai, j'étais au collège, j'étais souvent pas là, il y avait personne à la maison. Comme ça, ils sentaient pas seuls, tout simplement. Ensuite, nous allons passer aux accessoires. Donc maintenant, vous avez maintenant votre cage ou votre clapet dans vos fours. Voilà, vous avez déjà la maison, hein, l'habitat de votre cochon où il va être le plus clair de son temps pendant que vous êtes chez la maison, etc. Ensuite, il vous les accessoires. Donc, premièrement, des biberons, comme ceci. De 600 ml. Ensuite il vous faut des râteliers comme ceci, donc vous pouvez les accrocher à la cage. Après il y en a qui se vixent comme cela. Mais franchement ceux qui se vixent je les mets plutôt dans les clapiers. Franchement c'est vraiment utile et ça tient bien. Après les autres en plastique, l'inconvénient c'est que ça se casse facilement. Vous avez des petits crochets comme ça qui se cassent facilement et ça fait que dans ma cage j'ai pas du tout de râtelier. Mais il faut prêter la main pour que le foin soit à hauteur, pour éviter qu'il soit souillé par l'urine et les déjections de votre cochon d'Inde. Donc, qui peut ensuite, s'il mange du foin dégueulasse, hein, précisément, il va risquer de choper des maladies, donc des bactéries, etc. Voilà, il va risquer de choper des maladies. Au niveau de ça. Ensuite, il lui faut maintenant une cabane. En bois, je précise en bois. Dans ma première cage, elle était rose, hein, parce que j'ai pris rose parce que j'aimais rose. Et j'avais une cabane en plastique. Et une cabane en plastique que j'ai eu avec. Bon, la cabane j'ai toujours gardée parce que voilà,
pas de problème avec ça. Mais si vous avez un cochon d'Inde plus tard qui s'amuse à ronger les bords de la maison, il risque d'ingérer du plastique. Et c'est franchement, vous voyez manger un sac plastique comme ça? Je ne pense pas. Donc ce n'est pas très bon. Donc s'il ronge du bois, c'est pas trop grave, c'est un truc naturel. Donc c'est pas vraiment, puis c'est bon pour leurs dents. Comme c'est un coup un rongeur, comme son indique, ça ronge. Donc voilà. Après maintenant une cabane en bois. Ensuite pour les dimensions, moi personnellement j'ai un grand pont, donc je vous mettrai en photo un pont. C'est ce qui est idéal. Il y a deux ouvertures. Le cochon peut facilement passer d'un endroit à l'autre. Personnellement ils préfèrent ça. Et s'ils ont par exemple envie de se cacher ou de sortir facilement, bah, ils ont facilité comparé à une maison qui a une seule porte. Ensuite, maintenant que vous avez pris votre cage, biberon, radeau de cabane, il vous faut... Alors ça, je dis indispensable, mais après c'est à vous de voir. Si vous avez un clapier, vous pouvez le mettre dans le clapier dehors et le faire sortir dans l'herbe. Pas de problème. Mais si vous avez qu'une cage, il vous faut impérativement un parc. Donc les parcs pour cochons, vous pouvez trouver ça sur internet, donc sur Zomalia, Zooplus, même en animalerie, vous pourrez trouver par exemple l'animalerie GMT. Donc pour la dimension de ce parc, il vous faut environ 58 cm de hauteur, pardon, 58 cm de largeur et de largeur, oui en fait de la dimension du cercle, et 38 en hauteur. J'ai trouvé ça sur internet des dimensions, donc moi je suis pas très claire en ça. Donc je vous mettrai tout le monde des liens en barre d'infos de parcs et de canapés, tout ça qui pourrait vous intéresser. Voilà, c'est vrai pour soit vous le sortez dans votre maison pour éviter qu'il bouffe tout ce qui est fil électrique. Ça c'est vraiment dangereux parce que mon cochon il s'est amusé à ronger des fils électriques. Il n'a rien eu, certes, mais les fils électriques ils ont souffert. Et si mon cochon il a arrêté un quart d'heure, j'aurais été bien dans le caca. Voilà, pour qu'il évite de se faire mal, qu'il évite de se faire attaquer par des prédateurs tels le chat et le chien. Parce que si vous avez des chats et des chiens chez vous, ils ne sont pas du tout habitués aux cochons d'Inde, ben ils risquent d'aller dire mon petit chouet, j'ai été dévoré. Voilà, pour préciser un peu plus. Ensuite, pour terminer dans les accessoires, nous restons deux accessoires à avoir en litière. Alors au début je disais la litière en copeaux, on la trouve régulièrement, souvent dans les magasins, celle qui... Ça va encore. Mais question santé pour cochon d'Inde. Elle est assez peureuse, poussiéreuse. C'est mes cousines qui sont arrivées, donc ça fait que c'est pas bien pour son sein. Donc c'est une litière assez poussiéreuse, donc comme le cochon a des problèmes au niveau de sa respiration, elle a forcément des problèmes de respiratoire. Donc si on limite les poussières liées au foin, liées aux litières, ça limite déjà les risques de maladies qu'il peut avoir. Donc je vous conseille impérativement d'acheter le chanvre, même si c'est plus cher que le copeau. Question franchement santé de vos cochons, c'est ce qu'il faut. Franchement ça absorbe bien quand même, ça absorbe assez bien. Question poussière, il n'y en a presque même pas. Pour votre cochon, c'est le top, la litière numéro 1. Après le top du top qu'on pourrait mettre en guise de litière, ce sont des polaires ou des dryway, je sais pas comment ça se dit. Voilà, des sortes de couettes en fait que vous mettez sur comme les couettes pour vos chiens là. Voilà, vous mettez ça, ça absorbe et vous lavez ça toutes les semaines et franchement c'est ce qui est encore le mieux. Donc ensuite on va aussi parler de la gamelle. Donc il vous faut acheter une gamelle. Alors les gamelles, il y en a, existent de différentes, excuse-moi, différentes sortes. Il y en a en plastique, il y en a en polystyrène, pardon, en porcelaine. Il y en existe plein de sortes. Vous prenez celle que vous préférez. Ça franchement une gamelle, tant qu'elle reste bien stable. Après vous avez l'écuelle en inox comme ceci, qui est plutôt bien. Mais si vous avez un cochon qui a tendance à taper comme ça son petit museau sur la gamelle, c'est pas très conseillé. Mais ça fait quand même des exercices parce qu'ils grimpent leurs pattes dessus et hop, et ça leur fait bouger un peu. Je trouve que c'est assez pratique pour cet avantage de cette gamelle. Donc voilà, vous avez pratiquement ce qu'il vous faut. Maintenant on va parler de l'alimentation du cochon.
vous avez pris votre cage, votre scalpel, vous avez pris tous les accessoires indispensables qu'il vous faut au départ. Après, les hamacs, les jouets, ça, c'est optionnel. Voilà, ça c'est comme les jouets, les amateurs, ça peut arriver après, les dodos aussi, les peluches, tout ce qui peut être après, ça peut arriver après plus tard, parce que c'est pas vital pour le cochon. Ensuite, nous allons parler des alimentateurs, comme je vais dire. Donc, je vous conseille fortement de privilégier les estrudés. Les estrudés sont des petits granulés en fait, comme ceci. Donc moi je vous conseille la marque Cavier Complète, que franchement je n'ai pas eu de problème avec, pas de problème de comment c'est quoi, c'est un dans leur bouche ils se font un lave-c, tout ça, j'ai pas eu de problème de ça, c'est déjà arrivé chez une youtubeuse. Si je me trompe pas, c'est My Little Cochonin. Si je me trompe pas, si je me trompe, mademoiselle, dites-le moi en commentaire. Voilà, qui a eu un souci avec son cochon qui s'appelle Tini, qui a eu un problème avec pas les cavions complètes mais les amiformes, qu'elle a eu un problème et que son cochon avait chopé un abcès je crois. Donc si je me trompe pas, et voilà, donc avec ces croquettes là, ces granulés là, ces destruits pardon, je n'ai eu aucun problème, ils sont assez complets, ils sont riches en vitamine C, ce qui est indispensable pour le cochon. Vraiment. Ça, si vous donnez des fruits et légumes en complément de composés de vitamine C, ça pour la vitamine C, je ferai sûrement une vidéo dessus, ce sera plus pratique pour vous lister tous les fruits et légumes qui contiennent la vitamine C et aussi pareil de comment administrer la vitamine C au cochon d'Inde. Donc voilà, donc franchement je vous conseille ça parce que les mélanges, ils trient, c'est souvent tout le monde achète ça. Moi j'ai ma mère, elle me dit ouais, achète ça, tout ça, ça coûte moins cher. Je dis non maman, j'ai me forcé à m'acheter ça et j'ai remarqué, je dis maman tu vois pas qu'ils gâchent tout, là les esprits ils mangent tout, nickel, il reste plus rien dans les graines. Que là il restait toujours les graines qu'ils aimaient point pardon. Donc ils triaient beaucoup et donc ils prenaient les graines les plus grasses après qui bon boudin. Et ensuite l'aliment que je trouve le plus important, même si vous ne donnez pas des estridés, mais vous donnez au moins des fruits et légumes et du foin important pour la digestion du cochon d'Inde. Comme je l'ai cité dans ma vidéo sur l'alimentation de mes cochons d'Inde, ça aide la digestion du cochon d'Inde, ça apporte de la cellulose, ça fait un lest. Donc un lest, je m'explique. En gros, tu as ton estomac, tu manges ton foin, ça te fait un coussin. Et quand tu mets tes estrudés, ben en fait le coussin ça passe pas en fait, les granulés passent pas, et donc ça fait que ça passe dans l'intestin du cochon, les granulés vont passer, et les granulés ont le temps d'être absorbés, on va dire tout ce qui est les éléments nutritifs qu'il y a dans les granulés, tout ce qui est vitamines, minéraux, zinc, etc. Et leur a le temps de les assimiler, c'est pas comme si ça ferait ça sur l'intestin et après on le retrouve dans le caca. Voilà, ça franchement, si vous voulez plus d'informations sur l'alimentation cochonne, allez voir ma vidéo sur les aliments de mes cochons, sauf ne suivez pas mon conseil sur les mélanges. Voilà. Donc maintenant nous allons passer à la deuxième partie. Le budget. Et oui, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas l'argent ne tombe pas du ciel. Non, non, je n'ai pas de monnaie dans les mains. Malheureusement, j'aimerais bien, mais c'est pas comme ça. Donc on va parler du budget, donc on peut arrêter sur les achats. Nous parlons des indispensables. Combien ça coûte? Vous me demandez? Ça coûte combien? Ah mon Dieu, ça coûte combien? Est-ce que je vais me chier? Et voilà. Donc je relève ma feuille, excusez-moi, parce que je n'ai pas écrit en tête. Donc premièrement, pour votre cochon d'Inde, si vous choisissez la cage, vous pouvez compter entre 30 et 180 €. Donc je précise que les prix qui sont que indicatifs, tout dépend du magasin, tout dépend de laquelle je vais choisir, tout dépend de la marque, tout dépend de son matériel de fabrication, son temps de livraison, son coût de livraison, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. On peut trouver des cages pas trop chères, des cages hyper chères. C'est comme les clapiers, on peut trouver des trucs hyper chers. Ça dépend, voilà, donc c'est des prix indicatifs, ça peut vous donner une idée, savoir si vous aurez les moyens. Pour un clapier, vous pouvez compter, pour moi j'ai payé 99 €, donc j'ai mis une moyenne 90 €. Ça peut monter aussi à 100, 200 €, ça dépend de la taille du clapier, ça dépend du matériel, de l'esthétique. Voilà. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du biberon, il faut compter entre 3 à 9 €. Je vous conseille d'en acheter 2 et de les changer régulièrement. Quand je dis régulièrement, au bout de 1 an, 2 ans, le biberon, vous le changez parce qu'à un moment donné, soit il goûte, soit il y a vraiment hyper crade, on peut plus le nettoyer, donc c'est pas très bon pour la santé du cochon. Mais toi tu bois dans un verre très crade avec des algues vertes,
je ne pense pas que tu l'aimerais. Voilà, donc pour un biberon, ça va encore au niveau des prix. Ensuite, pour une gamelle, on peut compter 3 à 7 euros. C'est comme j'ai dit, ça dépend si de la matière, tout ça, de l'esthétique, tout ça. Ça dépend de tout ce que je vous ai cité. Ensuite, un râtelier, c'est entre 3 et 9 euros. Ça va encore, on peut trouver des râteliers de assez bonne qualité. Mais je vous conseille d'acheter des râteliers en bois comme ceci, qui se posent en fait comme ça. On peut me voir. Ça, c'est pratique et franchement, je trouve que c'est aussi bon pour le cochon. Et ceci se dit comme tout d'un côté. Ensuite, une cabane, vous pouvez compter entre 8 à 17 euros, tout dépend voilà, du type de cabane que vous prenez. Ensuite, pour les tirs en chambre, j'ai mis environ 7 euros les 30 litres. Comme j'ai cité avant, c'était bien l'intérêt. Moi, je prends des paquets de 21 kilos, j'en paye facilement 10-20 euros à peu près. Donc ça va encore, mais ça dépend voilà, de ce que vous prenez. Ensuite, le foin, vous pouvez compter environ 4 euros le kilo. Voilà, c'est les prix indicatifs, comme je disais. Ensuite, pour ce qui est extrudé, vous comptez les paquets de Fabia complète, les paquets de 1,75 kg. Vous comptez 11,50 €. C'est ce qui coûte, je trouve, le plus cher, on va dire, question budget mensuel, parce que ça se revient souvent. Ensuite, pour le parc, vous comptez environ trentaine d'euros, tout dépend du parc, de où vous l'avez acheté, parce que j'aurais le même parc remarqué sur Zomania, sur Soplus et d'autres voisines, je ne sais plus quel nom de site internet, les prix sont différents. Il y a toujours des fourchettes énormes. Ensuite, pour le prix de l'animal, maintenant vous avez les prix basiques que vous avez. Donc bien sûr, tous ces prix-là sont mis en barre d'infos pour vous aider, si vous n'êtes pas trop bien compris la vidéo, à pouvoir relire et pouvoir l'écrire sur une feuille. Donc prix de l'animal, vous pouvez compter entre 12 à 40 euros. J'ai fait comme ça sur moi, hein. Et puis ça coûte super cher un cochon, hein. Ça dépend de la race, ça dépend d'où il vient. Hein. Bon, après, si vous l'achetez d'un élevage, vous l'aurez sûrement un petit peu plus cher que dans un animalerie. Après, vous l'achetez où vous voulez. Vous l'adoptez, c'est encore mieux, ça vous revient moins cher, ou voire pas du tout les argent que je vais vous donner. C'est même déjà des fois mieux, je trouve. Mais moi, je les ai eus pour Litchi en animalerie, elle m'a coûté 20 euros. J'ai pas eu de problème de santé, pas de problème de gestation. Je suis tombée sur un coup de bol. Parce que souvent, dans ces cas-là, on a soit des problèmes de maladie, cochon meurt au bout d'une semaine, ou vous avez la gestante, youpi, youha. Et en élevage, je n'ai pas testé réellement, j'étais plutôt chez une petite éleveuse dans mon village qui vendait des cochons, mais je l'ai eu pour 10 euros. Donc, franchement, ça va, d'une petite fourchette. Ah, j'ai même plus moins cher que ce qu'il dit. Hein. Bon, voilà, comme je pense. Ensuite, en élevage, vous pouvez compter, donc ça, les prix que je vous ai cités, entre 12 et 40, c'est en animalerie exclusivement. Et en élevage, c'est entre 10 à 30 euros. Donc ça va encore, c'est moins cher. En fait, c'est moins cher qu'en animalerie, je me suis portée, excusez-moi. Ensuite, en moyenne, pour les premiers achats, donc si vous achetez tous les indispensables, ainsi que les accessoires, ainsi que l'animal, vous en aurez pour entre 105 et 310 euros. Allez dire, ça fait mal. C'est une moyenne. Après, voilà, le premier achat coûte toujours aussi cher, c'est normal, vous devez acheter tout. Bon, personnellement, j'en ai eu pour 40 euros parce que j'ai eu ça en animalerie. Et franchement, j'avais pas acheté non plus des gros paquets en guise d'alimentation. Et ensuite, on va terminer par le budget mensuel. Vous pouvez compter débourser 30 euros au total pour ce qui est alimentation, litière, fruits et légumes. Voilà, vraiment ce qu'il y a besoin de base, vous pouvez compter au moins une trentaine d'euros par mois pour votre cochon. Voilà. Voilà ce qui est en gros de ce que j'ai parlé sur le cochon d'Inde. Ce qu'il faut avoir avant d'avoir ton cochon. Ensuite, le cochon, c'est un animal grégaire. Donc il faut qu'il soit à deux. Après, pour ce qui est du comportement, tout ça, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses avant de pouvoir poster un cochon. Ça me permet aussi de réfléchir sur votre choix. Est-ce que j'ai les moyens? Après avoir vu cette vidéo, est-ce que je pourrais avoir les moyens? Après, le mieux que vous pouvez faire, c'est aller dans les différents petits magasins, noter les différents prix de tel aliment que vous voulez avoir et faire une comparaison des magasins et voir où vous aurez la chance de payer le moins cher possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser sur ma page de fin en fait, où il y aura ma dernière vidéo, vous pourrez cliquer dessus.
Et j'espère vous revoir à très bientôt pour une prochaine aventure sur les Chigabani. Bye bye.